Je pense qu'il faut évidemment s'attendre à une riposte à partir du moment où ils ont été frappés aussi durement et de manière aussi surprenante. Donc il y aura riposte. Dmitri Medvedev, l'ancien président russe qui n'a pas de mots assez durs et qui est toujours dans la surenchère depuis le début de cette guerre en Ukraine, lui qui était si modéré avant, eh bien a parlé de riposte inévitable, je le cite. Et le Kremlin, dans la conversation qu'a eu Vladimir Poutine avec Donald Trump, eh bien le Kremlin affirme que le président russe a dit qu'évidemment il y aurait des représailles. Donc elles auront lieu. Est-ce que ce seront dans les prochaines heures? Est-ce que ce sera une vaste offensive cet été, comme on suppose que cela pourrait se passer? On verra. En tout cas, oui, ça a beaucoup marqué les esprits. Ça a marqué les esprits en Russie, évidemment, parce que eh bien, l'Ukraine a réussi à frapper à 4300 km de ses frontières, a réussi à atteindre, selon elle, un tiers de l'aviation stratégique russe, des principaux bombardiers, ce qui est évidemment très important. Certains observateurs russes n'hésitent pas à parler de Pearl Harbor russe, c'est dire un peu l'importance et le choc que ça a pu avoir chez certains observateurs, alors qu'on sait que la liberté de parole n'est pas très importante sur place, donc ça montre quand même l'importance. Ça a aussi marqué les esprits en Ukraine, où la situation militaire est compliquée, où les Ukrainiens perdent du terrain, pas énormément, mais petit à petit quand même ces derniers mois. Et là, ils arrivent à faire un coup magistral avec cette opération Toile d'araignée, en allant frapper avec des drones qui leur coûtent seulement 200 € pièce, eh bien, frapper des avions et les détruire, alors qu'ils coûtent eh bien, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça, c'est extrêmement important pour eux, pour la confiance. Il y a une fierté nationale un petit peu retrouvée grâce à ces opérations des services secrets. Maintenant, il y a aussi eu, par exemple, vous le disiez très justement, l'explosion sur le pont de Kerch, donc de Crimée, mais qui n'a pas réussi à endommager suffisamment, du point de vue ukrainien évidemment, ce pont-là. Donc tout n'est pas non plus une réussite, même s'il y a une ingéniosité certaine, même si c'est une ingéniosité nécessaire quand on a une armée bien moins importante que celle de son ennemi. Est-ce que ces coups d'éclat peuvent avoir un impact sur la reprise de ces éventuelles négociations de paix? Donald Trump a dit que la paix n'est pas immédiate. Oui. Contrairement à ce qu'il disait avant. Donald Trump se réveille, il voit ce qui était malheureusement évident pour tout le monde. Tout le monde souhaiterait qu'il y ait la paix. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit bien que là, il y a quelques jours, un deuxième round de négociations directes entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, mais ça n'a duré qu'une heure seulement. On voit bien que ce n'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer, qu'il n'y a pas d'avancée. Il y a une seule avancée concrète de ces deux discussions à chaque round de négociation, c'est des accords sur la libération de prisonniers, ce qui est déjà ça. Donc c'était 1000 prisonniers sur le premier tour. Et là, sur ce deuxième round de négociations, ils se sont mis d'accord pour libérer les soldats prisonniers de moins de 25 ans. Et donc là, il va y avoir concrètement 500 prisonniers de guerre de chaque côté qui vont être libérés et 6000 corps de soldats tués de chaque côté qui vont être rendus